Salut, bienvenue sur la chaîne de La Petite Grimpe. Je m'appelle Alicia, ça fait officiellement 5 ans que je fais de l'escalade. L'escalade, c'est tout simplement ma passion, ça prend une immense place dans ma vie. J'ai décidé de me faire une chaîne YouTube. De un, ça faisait très longtemps que je voulais m'en faire une, mais j'avais pas le matériel, puis j'avais pas le temps. Mais maintenant, je suis prête pour partir ce beau projet-là. Donc, si vous aimez l'escalade comme moi et que vous voulez progresser, je vous invite à vous abonner et à suivre le reste de la vidéo. Donc, sur ce, je vous laisse avec mes 8 conseils qui m'ont permis de progresser en escalade. Donc, bonne écoute! Parfait, donc on va commencer la vidéo. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner qui m'a permis de progresser le plus en escalade, ça peut avoir l'air niaiseux de même, mais c'est tout simplement la régularité. Donc dans le fond, il n'y aura aucune progression sans régularité. C'est honnêtement l'ingrédient de la progression selon moi. Dans le fond, si vous grimpez 2 fois par semaine, puis après ça, pendant 1 mois, vous arrêtez de grimper, c'est sûr qu'il n'y aura pas de progression. Donc, il faut tout simplement adopter un rythme de grimpe pour stimuler suffisamment le corps. Donc, c'est tout simplement essentiel si vous voulez progresser en escalade. La meilleure fréquence de grimpe, selon moi, c'est 3 fois par semaine. Vous avez 3 jours de grimpe, puis 4 jours de repos. D'avoir assez de jours de repos, c'est vraiment nécessaire pour que les muscles aient le temps de se reconstruire, de se régénérer pour être encore plus forts à la prochaine session. Dans le fond, c'est simple, si vous grimpez trop, vous risquez non seulement de vous blesser, mais à vos sessions, vous allez tout simplement pas être efficace et assez fort parce que vous allez pas avoir récupéré de votre dernière grimpe. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner pour progresser en escalade, c'est d'accepter de tomber tout simplement. Des fois, c'est dur d'accepter l'échec. Je pense que l'humain, on est fait comme ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça échouer, mais pour de vrai, l'escalade, c'est pas mal 99,9% de l'échec et 0,1% de réussite. Donc, si je calculais le nombre de fois que je suis tombée dans une session de grimpe, pour de vrai, je pense que ça serait interminable, là, mais ouais. Donc, ça fait tout simplement partie de la progression d'accepter de tomber. Surtout, essayer des blocs qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Donc, on va devoir mettre l'ego de côté, puis accepter de ne pas être capable de faire le mouvement, puis de tomber. Faut pas penser que parce que le bloc est trop difficile, que ça vaut pas la peine de l'essayer. C'est pas grave. Faut quand même essayer, puis accepter qu'il faut tomber tout simplement pour progresser. Donc, si vous voulez grimper V5, puis vous essayez jamais de V5 parce que vous vous dites que c'est trop dur, que vous allez tomber, vous avez peur de la chute, vous allez difficilement réussir une V5 si vous en essayez jamais. Troisième conseil, ça serait de travailler sa technique. Donc, un bon grimpeur, c'est un grimpeur qui a une bonne technique. Avoir une bonne technique, ça permet de dépenser beaucoup moins d'énergie sur un bloc ou sur une voie. Un grimpeur qui fait usage à des techniques différentes, il va être plus efficace sur le mur, il va éviter de perdre de l'énergie inutilement. Par exemple, si on est dans un devers, puis on fait un talon, ça va beaucoup aider à enlever de la charge sur nos bras. Puis, ça va nous permettre de pouvoir faire le mouvement en dépensant beaucoup moins d'énergie, en forçant beaucoup moins sur les bras. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est le bloc bleu au move. Dans le fond, j'étais pas capable d'aller rejoindre la prise à droite. Dans le fond, j'essayais d'y aller de manière plus dynamique, mais j'arrivais tout le temps à la prise trop vite,
puis de manière pas du tout contrôlée. Donc, j'arrivais pas à tenir la prise. Mais le prochain essai, j'ai essayé de monter un talon à droite et ça m'a vraiment permis de me rapprocher du mur. Puis, j'ai pu tenir la prise de cette fois-ci parce qu'il y avait beaucoup moins de charge dans mes bras quand je devais aller chercher. 4e conseil, ça serait de lire les blocs ou les voix qu'on fait. Dans le fond, c'est tout simplement essentiel de lire un bloc avant d'essayer. Pourquoi? Parce que ça vous facilite tout simplement la tâche et vous n'allez pas avoir l'air perdu sur le mur. Vous visualisez en train d'effectuer les mouvements. Ça va déjà vous donner une idée générale de dans quoi vous embarquez. Puis, vos chances de réussir le bloc vont être grandement augmentées. Donc, ça va aussi éviter une perte d'énergie, puis éviter, dans le fond, minimiser le nombre d'essais sur un bloc. Si jamais vous regardez des vidéos de compétition, que ce soit les championnats du monde ou les Olympiques, vous pouvez remarquer que les athlètes ont toujours une période où ils vont pouvoir lire le problème. Lorsque c'est en finale, ils ont tout le temps un petit 5 minutes pour lire le problème, à déjà avoir une idée de ce qu'ils vont grimper. Donc, ça montre à quel point c'est très important, la lecture des problèmes. Donc, c'est ça. 5e conseil, et non le moindre, c'est d'avoir confiance en ses pieds. Ça peut avoir l'air niaiseux, mais c'est un grand obstacle à la progression. Dans le fond, vous ne réussirez pas un bloc sans avoir confiance en vos pieds. Mais les pieds, c'est tout simplement les piliers dans votre escalade. Donc, ça permet de réduire considérablement la charge que vous mettez dans vos bras, puis la perte d'énergie. Ça évite aussi de forcer inutilement juste avec les bras. Faire confiance à ses pieds, ça va vous permettre de faire des miracles, je vous le dis. Souvent, il y a des blocs qui n'ont pas de prise de main. Donc, c'est super important de faire confiance à ses pieds dans ces situations. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est la V6 mauve au Crux à Laval. Dans le fond, c'est des volumes à surface glissante. Puis, dans le fond, une fois qu'on s'est levé debout dans le bloc, il faut traverser puis rester tout près du mur en mettant beaucoup de poids dans ses pieds, dans le fond, pour transférer son poids plus vers la gauche. 6e conseil, et non le moindre, c'est brosser les prises. Honnêtement, je vois très rarement les grimpeurs brosser leurs prises dans les gyms. Pourtant, c'est une excellente habitude à prendre de jour en jour et de grimpe en grimpe. De la puff, ça s'accumule sur les prises. Ça rend les prises beaucoup moins bonnes, il y a beaucoup moins d'adhérence. Brosser, je vous le dis, ça fait des miracles. Ça permet de retrouver une certaine adhérence sur la prise, que la prise devienne un petit peu meilleure. Faites-vous un cadeau. Dans le fond, ça vous fait un cadeau de brosser les prises puisque les prises deviennent meilleures. Donc, honnêtement, commencez à brosser vos prises. Vous allez voir, ça va faire une bonne différence. 7e conseil, lui, j'ai vraiment, honnêtement, beaucoup de misère avec celui-là. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que c'était essentiel, et c'est de prendre des rests, des repos. Donc, entre chaque essai de bloc, prendre 1 à 2 minutes de repos minimum. Aussi, c'est essentiel parce que, dans le fond, le corps a besoin de refaire ses réserves d'énergie, puis de se régénérer. Si vous faites juste grimper, dès que vous tombez, vous recommencez, il y a très peu de chances que vous réussissez le bloc puisque vous n'avez pas donné assez de temps à votre corps de se reposer. C'est super important.
si vous voulez réussir vos projets et progresser. 8e point, c'est tout simplement de sortir de sa zone de confort. Et oui, pour devenir un meilleur grimpeur, on n'a pas le choix. Il faut essayer des blocs qui sont hors de notre zone de confort, qui ont rapport avec nos points faibles. Il faut travailler ces points faibles. Pour ma part, moi, tout ce qui est dynamique, mouvement dynamique, dyno, j'ai vraiment de la misère avec ça, là. Donc, je suis pas très bonne là-dedans. J'ai pas le goût de les essayer, mais malheureusement, si je veux devenir une meilleure grimpeuse, j'ai pas le choix. Je les essaye, je me pousse à les essayer. Puis, honnêtement, des fois, je me surprends, puis je suis vraiment fière de moi quand je réussis ces blocs-là. Parce que je me suis vraiment donnée à mon maximum. Je sais que j'aime pas ça, mais des fois, ça fait extrêmement du bien de se sortir de sa zone de confort. Puis, c'est essentiel pour devenir un meilleur grimpeur et progresser. Donc voilà, c'était mes 8 conseils pour progresser en escalade. Merci encore pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à m'écrire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo ou tout simplement si vous avez des conseils pour que je puisse vous offrir le meilleur contenu possible. Donc sur ce, je vous dis bonne grimpe et à très bientôt.